Vous tremblez. La vision, en plus d'être perturbante, vous a fait un mal de crâne atroce. Q, en vous tendant la main, vous demande ce que vous avez vu. Vous lui répondez immédiatement. Il faut partir. T'as une cachette, un abri, n'importe quoi qui peut y ressembler? Ouais, on peut arranger ça, mais du coup tu rejoins la famille. J'ai pas le choix de toute façon, mais je te préviens d'avance, j'ai pas l'âme d'un tueur, je veux pas me battre. Ça, t'auras pas le choix si ça tourne au vinaigre. Mais t'inquiète pas, c'est moi l'assassin ici. On n'aura pas souvent besoin de tes pouvoirs. Vois le bon côté des choses, je vais pouvoir te présenter le vieux Herschel. Il va pouvoir t'aider à te maîtriser, c'est un psyker tout comme toi. Allez, gamin, fais pas cette tête, tu vas t'en sortir, sûr de sûr. Même s'il essayait d'être rassurant, chose que vous ne le pensiez même pas capable, son sourire était carnassier malgré tous ses efforts pour le rendre amical. Et alors que vous étiez sur le point de répondre, les sirènes d'alerte commencèrent à sonner dans toute la ville. Ah, t'as peut-être bien raison, faut aller se planquer. Viens, suis-moi maintenant, dit-il d'un ton plat. Vous marchez de longues minutes, vous enfonçant toujours plus profondément dans les recoins de la rue. Dans les rues, la foule en ébullition était comme un haut-parleur collé à votre oreille. C'est alors que vous apercevez une procession du culte impérial. Terrorisé à l'idée qu'ils aient pu ressentir votre présence, vous restez paralysé quelques instants. Q, qui put lire votre inquiétude sans trop de difficulté, décida de prendre un chemin plus discret. Il connaissait cette ville par cœur, de ventilation en ventilation, de sous-sol lugubre en passant par des portes dérobées dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Vous n'arrivez plus à reconnaître cette ville dans laquelle vous avez vécu depuis votre enfance. C'est désormais un tout nouveau monde dans lequel vous pénétrez, celui des gangsters et des tueurs, celui où Lydia Q est le roi. Alors qu'il vous est remonté par une échelle d'une cave d'où vous étiez rentré par la ventilation du bâtiment voisin, une nouvelle vision, plus distincte, la cité ruche en proie aux flammes. Puis quelques instants plus tard, la ville se mit à trembler. Non, à crier sous le bombardement. Vous aviez lu ça dans le journal. Zoïka, une rue voisine, coupe subitement tout commerce et pose des armes sur ses remparts. Improbable, mais vrai. Après 90 ans, la guerre reprend. Le bombardement, d'une telle violence qu'on n'entendit même plus la foule, pourtant si assourdissante quelques instants plus tôt. Q vous regarda et sourit. T'as pas menti gamin, t'es bien un psyker, sûr de sûr. Par contre va falloir se dépêcher si tu tiens à la vie. Suivant ses conseils, votre avancée prit un rythme bien plus difficile à suivre. Arrivant au coin d'une ruelle, Q vous regarda et dit: tu vois le bâtiment de l'autre côté? Ouais, bah au sous-sol il y a une trappe cachée. Si t'y arrives sans moi, crie le mot de passe, mort ou faux, on t'ouvrira. Gamin, je sais pas en quoi tu crois, mais prie-le très fort, c'est peut-être ta dernière occasion. Là on va devoir traverser en espérant qu'aucun obus nous tombe sur le coin de la gueule. Alors que vous vous préparez à courir aussi vite que possible, vous l'apercevez, au milieu des cadavres mutilés par le shrapnel, une femme, blessée, la jambe dans un état indescriptible et plusieurs autres blessures visibles. Elle est si proche que l'aider ne vous ferait perdre que quelques instants. Pourtant, au vu de votre situation, elle paraît si éloignée.